La valeur absolue est une fonction composée. Une fonction composée, c'est une fonction qui est composée de deux autres fonctions. Donc disons qu'on a une fonction f qui va de l'ensemble x à l'ensemble y, une fonction g qui va de l'ensemble y vers l'ensemble z. Alors on a la fonction composée g après f. Elle est définie comme le suivant. Donc si f envoie x vers f de x et g envoie y vers g de y, alors on a que la fonction composée g après f est une fonction qui va de l'ensemble x vers z et qui envoie x vers g de f de x. Alors, est-ce que la fonction composée est bien une fonction? C'est le cas. On peut l'illustrer graphiquement. On a quelques éléments qui sont envoyés à des éléments de l'ensemble y, par exemple comme suit. On a des éléments de l'ensemble y qui sont envoyés à des éléments de l'ensemble z. Alors pour chaque élément de x, l'image par f puis g est bien définie. Par exemple, l'image de cet élément est cet élément, etc. Donc une fonction composée est bien une fonction. Alors étudions maintenant la valeur absolue. La valeur absolue est une fonction, et c'est une fonction composée. Elle est composée des fonctions suivantes. On prend f qui va de R à R+, et qui envoie un nombre réel x à son carré. Deuxièmement, on a la fonction de R+ vers R qui envoie x à sa racine positive. Alors, si on calcule la fonction composée, g après f, c'est une fonction qui va de R à R et qui envoie x vers g de f de x. F de x, c'est rien d'autre que x carré. Et g de x carré, c'est la racine positive de x carré. Il n'est pas difficile de dessiner le graphique de cette fonction. 1 va être envoyé à 1, moins 1, le carré c'est 1 et la racine positive c'est 1, va être envoyé à 1, 0 va être envoyé à 0, et c'est un simple exercice de montrer que le graphe de cette fonction n'est rien d'autre que ce grand V. Donc la valeur absolue de x est égale à la racine carrée positive de x carré et à un graphe comme celui à gauche. Maintenant, je voudrais contraster les fonctions composées avec la fonction inverse. On a vu dans une autre vidéo qu'on peut définir, par exemple, l'inverse de la fonction x carré si on regarde que la branche positive. Alors l'inverse, c'était la racine carrée qui avait le graphe comme suit. Par contre, étudions maintenant une fonction du type suivant. Il va d'un ensemble à un autre ensemble et il envoie deux éléments différents vers le même élément dans le deuxième ensemble. Alors, il est plus ou moins évident que l'inverse de cette fonction n'existe pas, parce que l'inverse aurait des flèches dans le sens inverse, et si on essaie de dessiner cette soi-disant fonction inverse, on voit que ce n'est pas une fonction, parce qu'il y a deux images associées au même élément dans Y. Donc, des fonctions qui envoient deux éléments à la même valeur n'ont pas d'inverse. Un exemple d'une telle fonction, c'est la fonction f qui va de R à R, qui envoie x à son carré.
Alors clairement, f de 3, c'est égal à 9 et c'est égal à f de moins 3. Donc on a deux éléments qui sont envoyés à la même image. Alors la fonction dite x carré n'a pas d'inverse sur R. Par contre, si on définit la fonction x carré seulement sur R+, dans ce cas-là, on se retrouve sur une seule branche de x carré. Et dans ce cas-là, chaque x a une seule image et on peut définir l'inverse qui est bien la racine carrée. Si on se restreint au nombre positif, on peut définir une fonction composée qui est juste l'identité qui consiste à prendre le carré et la racine carrée. Par contre, si on se met sur tout l'axe réel, alors x carré n'a pas d'inverse, mais ce qui est le plus proche de l'inverse, c'est de prendre la racine. Mais prendre la racine du nombre carré nous donne la valeur absolue. En résumé, on retient que les fonctions composées existent toujours et que définir des fonctions inverses nous mène souvent à des problèmes intéressants ou des fonctions intéressantes comme la valeur absolue.